Alain, propos d'un Normand. Religion. Consolation. On me parlait d'un vieillard chargé d'années, et qui revenait tout doucement à la terre, notre mère commune. Il avait à peu près perdu la mémoire. Les événements se reflétaient un moment en lui, mais n'y restaient point. Il avait perdu sa femme quelque temps auparavant, sans s'en apercevoir. Il brouillait tout, et revenait toujours à ses jeunes années, ressuscitant les morts. Une vie d'oiseau. Je dis, voilà où la nature est bonne, et c'est assez rare pour qu'on le remarque. Cet homme-là mourra comme tous voudraient mourir. Ses dernières années ressemblent à ses premiers jours. Ne sachant presque plus ce que c'est que vivre, comment penserait-il à la mort? À vrai dire, la mort le prend un peu tous les jours, et commence par lui enlever ce qui lui ferait regretter le reste. C'est ainsi qu'une mère endort son petit. Mon ami me dit, la nature est bonne quelquefois, mais les hommes se chargent de la corriger. Ce pauvre bonhomme presque sans pensée a grand-peur de l'enfer. Il ne pense guère à autre chose et se perd dans ses scrupules et dans ses contritions. Comment cela, répondis-je. Cette tête vide est donc encore bonne pour la théologie? Hélas oui, dit-il, et cela n'est pas fait pour étonner. Imaginez le diable, ses fourches et ses tas de fagots, ce n'est pas bien difficile. Disons aussi que, comme il arrive toujours, les plus récents souvenirs s'en vont les premiers, ce qui fait qu'il vit avec ses fautes de jeunesse et ne pense point aux années de sagesse qui les ont effacées. Bref, il est très malheureux. Je citerai cet exemple à ceux qui disent que la religion nous aide à supporter les maux de la vie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle nous les fait oublier, parce qu'elle en invente d'autres. Il y a ainsi des gens qui, pour vous faire oublier le mal dedans, vous mettent le feu aux gencives. Mais je vois très bien pourquoi ils ne m'entendront pas. Ils disent qu'ils ne pourraient vivre s'ils n'espéraient pas en Dieu. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'enfer. Le prêtre est un habile médecin. Il vous donne d'abord la maladie afin qu'on use de son remède. Dieu bénit et console, mais c'est le diable qui prêche. 30 août 1908.